Et notre guide, Guillaume, va nous envoyer balader du côté de la Haute-Maurienne. Alors là, c'est un petit peu plus loin, hein. Exactement. Et après les chiens d'avalanche et le chien à adopter, je voudrais vous faire écouter un son qui rappelle un autre chien célèbre. Alors, c'est qui ce chien célèbre? Belle et C'est Sébastien. Belle. Belle et Sébastien, c'est Belle. Mais oui, c'est Belle de Belle et Sébastien. Vous savez, le fameux feuilleton des années 60 qui avait été un grand succès. Et puis, il y a eu, il n'y a pas longtemps, en 2012 et en 2015, 2 films, dont un réalisé par Nicolas Vanier, qui reprend les aventures sur grand écran de Belle et Sébastien. Je te remercie. Il va neiger de plus en plus fort. Enfin bon, j'évite, moi. Eh bien, ces 2 films récents ont été tournés au même endroit, effectivement, tu le disais, dans la vallée là-bas, à 2 pas de la frontière italienne, dans la Haute-Maurienne, au-dessus du village de Bonneval-sur-Arc. Et c'est là que se trouve le petit hameau de l'Écho. Je vous propose tout de suite d'aller voir là-bas la seule famille qui y réside pendant l'hiver. L'été. À 2100 mètres d'altitude, le hameau de l'Écho est l'une des merveilles de la Savoie. Et une mère de famille a décidé d'y vivre à l'année, malgré des conditions climatiques extrêmes. Bon, ce matin, il faisait -5. Là, c'est tombé à 0. Il va faire un peu mauvais cet après-midi. Sinon, ça peut arriver à avoir des -20. Mais cette année, on est gâtés. Comme chaque matin, au volant de son scooter des neiges, Muriel file à travers la montagne pour déposer ses enfants en bas de la vallée. Une vie pour le moins rustique qui semble parfaitement convenir à ses 2 filles. J'ai été gardienne de refuge pendant 20 ans. Et je les ai eues pendant 6 ans avec moi depuis qu'elles sont nées. Donc elles sont habituées à une vie un peu loin de tout et un peu hors du commun, on va dire. Depuis plusieurs années, elle tient un restaurant d'altitude dans le hameau. Et pendant que ses filles vont skier, Muriel doit remonter les courses et préparer le repas pour les visiteurs. Un challenge qui ne l'a pas effrayée malgré les aléas de la météo et de la fréquentation touristique. Et est-ce que les gens qui montent ici vont venir manger là? S'il fait beau, ils préfèrent peut-être aussi les pique-niquer. Voilà, c'est vraiment à voir. Mais je pense que c'est un produit qui va marcher. Parce que c'est quand même sympa au bout d'1 heure d'arriver dans un endroit comme ici et puis de se prendre un petit truc chaud, ou manger, ou boire un coup. Cette solitude qui plaît tant à Muriel, Claude l'a quittée pour retrouver un peu plus de confort en bas de la vallée. Ce qui ne l'empêche pas de prendre ses bâtons de randonnée pour rejoindre le hameau de l'Écho plusieurs fois par an et retrouver ainsi son petit coin de paradis. Je vais souvent en bas dans la vallée, je vais à Saint-Jean, à Modane, mais bon, pas trop longtemps. J'imagine pas qu'on puisse vivre autrement. Non, c'est pas possible. Plus qu'un simple habitant, Claude s'est battu pour redonner vie à ce hameau dépeuplé. Et sa plus grande fierté, c'est la chapelle Sainte-Marguerite. Cette chapelle, c'est le starter qui m'a fait m'installer à l'Écho définitivement. Je suis tombé amoureux de cette chapelle et on l'a donc refaite. Elle était dans un état lamentable. Alors qu'ils étaient près de 150 habitants à la fin du XVIIIe siècle, le hameau de l'Écho ne compte aujourd'hui plus que Muriel comme habitante à l'année. Malgré tout, grâce à de nombreux bienfaiteurs comme Claude, ce petit village de montagne a toujours su conserver son charme si envoûtant. Alors moi, ce que j'adore, c'est l'authenticité de cet endroit, des gens, et puis également de ce qu'on y fait. Parce que Muriel, elle fait l'omelette montagnarde, elle fait la blanquette de veau avec la polenta au serpolet. Alors, c'est ouvert tous les jours, ou quasi à l'heure du déjeuner. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'y aller le jeudi soir, parce qu'on monte par ce petit sentier des agneaux qui part de Bonneval-sur-Arc et qui monte tout là-haut à la Meau de l'Écho. Et puis on redescend avec la lampe frontale par le même sentier pour rejoindre en bas Bonneval-sur-Arc. C'est vraiment merveilleux. La lampe frontale, c'est bien, mais ça demande un usage particulier. Ça me rappelle un peu les bronzés font du ski, tu sais. Il y a un moment où on a du mal à retrouver le chemin. J'ai des souvenirs.